B'siyata d'Ishmaya, Masechet Kritut Daf Yud Aleph. Nous commençons Daf Yud Amud Bet, 5 lignes avant la fin de la page, à la Mishnah. La Mishnah nous enseigne Ma ben Shifra le ben Kol Ha'arayot. Quelle est la différence entre le din de la Shifra Harufa, que nous allons voir, c'est-à-dire une servante, une machloket, est-ce que c'est une servante qui est Chetsia Shifra, Chetsia Batrouri, moitié libérée, ou c'est une servante, Shifra Kenaanite, qui est réservée et qui est mariée à un évêque d'Ivry. Nous verrons exactement de quel cas il s'agit dans la suite de la Mishnah. Mais si un homme a une relation avec cette Shifra Harufa, il doit apporter un Korban Hacham. Et la Mishnah nous dit, voici les différences, Ma ben Shifra le ben Kol Ha'arayot, entre la Shifra Harufa et les autres Arayot, les autres relations interdites. Shelo Shivta Lahem, Lo Beonesh Velo Bekorban. Parce que comme nous allons le voir, le din de la Shifra Harufa est différent des Arayot. Il n'est pas comme les Arayot, ni concernant le Onesh, la punition, ni concernant le Korban. Puisque chez Kol Arayot Bechatat, toutes les Arayot, lorsqu'un homme a transgressé une relation interdite sans faire exprès, il doit porter un Korban Chatat, alors que la Shifra, c'est un Korban Hacham. De plus, Kol Arayot Echad Haish Vechad Haisha Shavin Bemakot ou Bekorban. Dans toutes les Arayot, les relations interdites, l'homme comme la femme ont le même din. Concernant les makot, c'est-à-dire s'ils ont fauté volontairement, ils recevront makot, des malkout, c'est-à-dire les 39 coups, lorsqu'il n'y a pas de chiyuv mita. Et ils apporteront, s'ils ont fauté sans faire exprès, un korban khatat. Alors que pour la shifra, lo ishva lo aish le isha bemakot, c'est-à-dire l'homme n'est pas comme la femme bemakot, velo ishva isha le ish bekorban, et la femme n'est pas comme l'homme pour le korban. C'est-à-dire que lorsqu'un homme a une relation avec une Shifra Harufa, la Shifra Harufa, si elle a fauté volontairement, elle recevra Malkout. L'homme ne recevra pas Malkout, lui devra apporter un Korban Hacham, et la femme n'apportera pas de Korban Hacham. Donc on voit que le din de Shifra Harufa est différent des autres Arayot, puisque les autres Arayot, le din de la femme et de l'homme, les dins sont les mêmes, aussi bien pour Makot que Korban. Nous verrons encore d'autres gamina. Kol Ha'arayot asa bahem et hame'are kegomer. Toutes les Arayot, celui qui n'a fait qu'une He'ara. He'ara, c'est une machloket. Est-ce que c'est juste que les membres se sont touchés, ou bien Me'ara, il y a juste une pénétration, achnasat ha'atara, la pénétration du prémus. Mais dans les autres Arayot, la He'ara, c'est kegomer, comme s'il a terminé la bia. Alors que pour Shifra Harufa, il n'est chayav que si la bia s'est terminée. C'est-à-dire s'il y a eu une relation complète, comme nous verrons, puisqu'on apprend du pasuk, c'est marqué Shechvat Zera, il faut une bia qui réunia les Shechvat Zera. Bechayav al kol bia ou bia. Pour toutes les arayot, il y a un chiyuv pour chacune des relations. Si un homme a plusieurs relations, même avec la même merva, il y a donc un chiyuv, bien sûr dans de Alamot, mais il y a un chiyuv pour chaque bia, alors que ici, pour la Shifra Harufa, c'est différent, puisque c'est un korban pour plusieurs averot, comme nous l'avons vu. Zor chomer ichmir beshifra, il y a une chumra qu'on trouve dans la Shifra Harufa, shasaba est amnézit keshogeg, parce que celui qui a fauté volontairement doit apporter un korban comme le shogeg. Alors que, normalement, dans les autres arayot, si un homme a fauté involontairement de shogeg, volontairement, il n'apporte pas de korban. Pour la Shifra Harufa, même bemezid, il y a un korban. C'est une chumra. Ezo Shifra. De quelle Shifra il s'agit? Donc c'est un pasouk. Ve'ish ki ishkav et isha shechvat zera. Donc un homme qui a une relation avec une femme, shechvat zera, donc une relation qui peut mener au shechvat zera à une sortie du liquide séminal, c'est donc une bia gomora. Ve'ish shifra necherefet leish. Et la Torah nous parle d'une shifra, d'une servante, qui est necherefet. Necherefet, nous allons voir, qui était réservée à un évêque d'Ivry ou un évêque Kenaani, ça dépend de la machloket. Et la Torah nous dit, elle n'a pas été libérée, ou chufesha lo nitanla, ou un shtar ne lui a pas été donné non plus, un shtar de libération,
Bikoret tiye, c'est-à-dire il y aura malkout. Nous allons voir lo yometu, mais ils ne vont pas être condamnés à mort, kilo chupasha, étant donné qu'elle n'a pas été libérée. Nous allons donc voir les dinim de cette chifra. La chifra, c'est bien sûr une chifra kénaanite, c'est-à-dire une juive qui est devenue chifra, qui s'est convertie dans le cas de la chifra kénaanite. Elle a un statut qui est intermédiaire. Il y a eu une conversion, mais elle n'est pas comme une bat Israël. Il n'y a d'ailleurs pas de kiddushin tofsin dans une chifra. Si on donne des kiddushin à une chifra, elle n'est pas mekoudéché. Donc on ne pourra pas parler de kiddushin avec la chifra. Même un eved kinani qui se marie avec une chifra, c'est sans kiddushin, bien que les deux sont tenus par des mitzvot, ils se sont convertis dans le cadre de la havdout, mais il n'y a pas de kiddushin. Donc la Mishnah vient nous expliquer Ezo Shifra, Kol Shechetzia Shifra Vechetzia Batrorim. C'est une femme qui est moitié servante, moitié libérée. C'est-à-dire elle appartenait à deux associés, et un des associés l'a libérée, a libéré sa part. Donc elle est moitié libérée, moitié Shifra. Shenema, comme c'est marqué, Mehovdel Onivdata, c'est-à-dire libérée, elle n'a pas été. On va comprendre, dans la Gemara, elle n'a pas été complètement libérée d'ivrer Rabbi Yehuda. Rabbi Ishmael nous dit non, Zoi Shifra Vadaït. Il ne s'agit pas d'une Shifra qui est Chetzia moitié-moitié, mais c'est une chifra entière, kinaanite, c'est-à-dire vadaïd, il n'y a pas moitié de chifra, elle est complètement chifra, elle n'a pas été libérée. Et Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, d'où est-ce qu'on apprend que c'est une chifra, chetzi betrorim, parce que kol arayot mefurashot. Lorsqu'on regarde dans la Torah, toutes les arayot sont déjà mentionnées dans la Torah. Donc quelle est cette interdiction de chifra necheref et leish? Donc on est obligé de dire, Vishur enlanu, il ne reste rien dans les harayot, et la chetsia shifra vechetsia betrorim. Il y a juste la chetsia shifra vechetsia batrorim, qui est moitié servante, moitié libérée, puisqu'elle a une partie en elle de moitié libérée. Donc c'est une des harayot que la Torah ici a interdit, mais qui n'est interdit non pas par mita, mais par malkout pour elle et korban pour l'homme. Donc nous allons reprendre tous les dinim de la chifra charoufa. Minalam dehi lake. Tout d'abord, d'où est-ce qu'on sait que c'est elle qui reçoit malkout, vehu lo lake, et lui ne reçoit pas malkout, même s'ils ont fauté tous les deux volontairement bémézid. Et Tanoura Bana, nous avons une braïta. La Torah nous dit bikoret tiye. Bikoret tiye, qu'est-ce que cela signifie? Melamet sheiloka. Bikoret signifie qu'il y aura malkout. Comment on voit de ce mot bikoret malkout? Nous allons l'expliquer. Yachol shnem lokim, et la braïta demande est-ce que peut-être que les deux, donc même celui qui a fauté avec elle, recevra malkout, Talmud lomar tiye, bikoret tiye, c'est-à-dire au féminin, elle recevra malkout, veu eno loke, lui ne recevra pas de malkout. Umin nalan de aden bikoret lishna de malkout. D'où est-ce qu'on sait que ce terme bikoret signifie malkout? Amar Yitzrak, puisque bikoret, c'est-à-dire te'e bikrae. Elle, on lui appliquera le din, donc elle recevra krae, c'est-à-dire la kriya, les mots, les psukim qu'on va dire, puisque lorsqu'on frappait quelqu'un, comme c'est marqué que les Tanya Gadol Adayanim Makre Shenim Moné Shtishi Omer Akeu, le plus grand des Dayanim devait lire les psukim, Vifla Hashem et Makotra, le deuxième comptait les coups, le troisième disait frappe et le bourreau frappé. Donc Bikoret, c'est-à-dire Bekrae, elle recevra les psukim, on devra lire les psukim sur elle, c'est-à-dire qu'elle recevra Malkout. Ravashi Omer Bebikurti. Que signifie Bikurti? Bebikurti. C'est quoi Bebikur? C'est qu'il faut évaluer, voir si elle peut recevoir des coups Kedetnan, et nous dit Oto, et la Makoterum Nishtalesh. Comme c'est marqué qu'un homme qui doit recevoir des coups mais qui ne peut pas les supporter, on va évaluer combien il peut supporter, mais on doit toujours avoir un chiffre qui est un multiple de 3, puisqu'il y a 2 coups Melefanav, un Melachorav sur le dos, donc c'est pour cela que comme les coups étaient repartis en 3, il y a 2 dans le dos et un devant, sur le ventre, donc c'est pour cela qu'il fallait toujours que ce soit un chiffre multiple de 3. En tout cas, nous voyons que le bikour, tiyes, bikour, il faut évaluer, voir est-ce qu'elle peut recevoir les coups. Donc ça c'est le terme bikoret, qui non, la Torah ne dit pas à travers ce mot-là qu'elle recevra malkout, et puisque c'est marqué tiyes, c'est elle, mais pas lui. Tanoura Banan, Nagma poursuit avec une braïta. Bisman shaisha loka, aish mevi korban. Nous allons voir que le din de la femme, sa punition, et le din de l'homme qui doit porter un korban,
dépendent l'un de l'autre. Lorsque la femme reçoit Malkout, c'est-à-dire qu'elle a plus de 12 ans, Bat Onashim, c'est là que l'homme qui a fauté avec elle apportera un korban. Si la femme ne reçoit pas Malkout parce qu'elle a moins de 12 ans, lui n'apporte pas de korban. Minalan, d'où est-ce qu'on sait? Amarava dirtiv, puisque c'est marqué Veish kishav et isha shechvat zera vishifra necherefet leish ve'ovde lo nivdata uchopesha lo nitana. La question de la Gemara, c'est que on parle de l'homme. Puisqu'on parle de l'homme, donc pourquoi la Torah a-t-elle besoin de marquer au milieu Bikoret Tiyeh, c'est-à-dire que la Gemara ne rapporte pas tout le pasouk, mais juste après ce pasouk qui est marqué de l'homme qui a fauté, c'est marqué Bikoret Tiyeh. Et le pasouk d'après, Vevi et Hachamo. Donc Bikoret Tiyeh, c'est la malkout de la femme, comme nous l'avons vu, et ensuite il apportera son korban. Mais puisqu'on parle de l'homme, Veish, Kishka, Vetisha, et qu'on va donner sa mission, c'est-à-dire d'apporter un korban, sa réparation, pourquoi au milieu le pasouk marque Bikoret? Le pasouk aurait dû d'abord marquer Nirtov juste après Vevi et Hachamo Lachem, et ensuite les sauf Nirtov Bikoret Tiyeh. Amai katav achmana beresha bikoret tiyeh. Pourquoi c'est marqué bikoret tiyeh, le din de la femme avant le din de l'homme, mais sauf katav, ensuite c'est marqué vevetashamo lachem achikama, c'est que le pasuk vient dire. Im bikoret tiyeh ehi, alors vevetashamo lachem. C'est-à-dire que s'il y a bikoret tiyeh, qu'elle recevra malkout, c'est là que l'homme apportera son korban. Im lot tiyeh bikoret, si elle ne reçoit pas malkout. Pourquoi? Parce que elle a moins de 12 ans, alors lui, lo yavi ou et hachamo, il n'apportera pas de korban. Et Malagma pose une question, on n'a qu'à dire Huma Tekra. Lui ne recevra pas malkout, puisque comme nous l'avons vu, Bikoret Tiyeh, le Tiyeh se rapporte sur la femme et ne se rapporte pas sur l'homme. Avalhi Tilke Vetite Korban, mais elle, peut-être qu'elle pourrait et recevoir malkout et apporter un korban. Malagma répond non, Vevi et hachamo Lachem Ktiv, c'est marqué au singulier, il apportera et hachamo son hacham, et c'est lui un masculin et hachamo, pour nous dire que c'est que l'homme qui apporte et pas la femme. Amar Rabbi Yitzhak leolam eno chayav elal shifra be'ula bilvat. Rabbi Yitzhak nous dit, il n'est chayav que si cette shifra avait déjà eu une relation avec un homme, avec ce eved, chez Neymar, comme c'est marqué bishifra necherefet leish, c'est-à-dire necherefet, c'est une shifra qui avait été destinée à un homme, et destinée, elle avait déjà eu une relation avec cet homme, avec ce eved. Comment on voit c'est-à-dire qu'elle a eu un changement depuis sa naissance, c'est-à-dire qu'elle est Béoula, elle a déjà eu une relation avec un homme. Dirtiv, comme on retrouve ce mot ailleurs, c'est marqué dans le pasouk que Vatishta Chalaf Arifot, elle a mis par-dessus Arifot. Arifot, c'est du blé qui a été écrasé après la disha. Donc de même, on voit que ce terme Arifa, c'est qu'il a changé, il y a eu une disha, et comme dit Rachid, la disha au moment du tashmish de la relation. Viba et Tema, ou encore on peut rapporter un autre pasouk, c'est marqué Im tirtosh et taevil, c'est-à-dire si tu prends l'homme qui est le seau, et que tu vas le piler, bamartesh, betoch harifot, c'est-à-dire avec le blé que tu vas aussi piler, enlever les écorces de ce blé, Niambaili, ou avec c'était un instrument en bois avec lequel on frappait la récolte, l'otasso malavivalto, tu ne pourras pas enlever de lui sa bêtise. En tout cas, nous voyons que, encore de ce pasuk harifot, donc on a chon necherefet, dire le chet, son tralfim, rifot, cherefet, de là nous apprenons que cela signifie lorsqu'il y a eu un changement, comme le blé qui a demandé qu'à changer. C'est marqué aussi dans un pasouk, Veitenu Yadam Leotzi Neshem, un pasouk qui est marqué dans Ezra, où ils ont donc pris sur eux de faire sortir, c'est-à-dire de divorcer leurs femmes Neshem, leurs femmes non juives qu'ils avaient épousées. Ve'ashemim Eltson Alashmata, mais ils avaient donc apporté sur leur faute un Eltson, un Aïl, le Korban Hacham. Amar Afrizda, de là on apprend, mais la Met Shkulam Shifrot Harufot Baalou, on apprend qu'à leur époque, ils avaient tous une relation avec des chiffrot charoufot, c'est pour cela qu'ils avaient apporté ces korbanot. En tout cas, nous avons vu ici que donc un homme n'est chaya avec la chifra charoufa que si elle avait déjà été mariée à un évêque. Ezo chifra, de quel chifra il s'agit? Tanoura banan. L'agma nous rapporte toute une marloquée. C'est marqué V'ovde
l'onivdata. Vovde yachol kula, qu'elle a été complètement libérée. Non, tamma l'onivdata, elle n'a pas été libérée. Yachol l'onivdata, est-ce qu'elle n'a pas du tout été libérée? Tamma vovde, elle a été libérée. Haketsad, c'est-à-dire que pedouya vena pedouya. On peut lire le pasuk vovde l'onivdata. Et libérée, elle n'a pas été. Mais on peut lire aussi vovde, elle a été libérée. Elle n'a pas été libérée, c'est-à-dire qu'elle est pedouya vena pedouya, moitié libérée. Chetzia shifra ve chetzia batrorim, moitié est servante et moitié est libre. Ou me recette l'évêque d'Ivry, elle était fiancée, donc destinée au évêque d'Ivry, et il y a une relation avec ce évêque d'Ivry, comme nous l'avons vu plus haut, du Rabbi Akiva, sont les paroles de Rabbi Akiva. Nous savons que le évêque d'Ivry peut épouser donc pas seulement une batrorim, mais peut épouser aussi une shifra. Donc la chetzia shifra, chetzia batrorim, qui elle ne peut pas épouser un évêque Kenani, puisqu'elle a elle une partie libérée, elle ne peut épouser que le évêque d'Ivry. Donc d'après Rabbi Akiva, il s'agit d'une chatzi shifra, chatzi batrorim qui était marié à un évêque d'Ivry. Rabbi Ishmael Omer, donc Beshifra Kenani Takto Midaber. Rabbi Ishmael dit il s'agit que d'une Shifra Kenani qui n'a pas été libérée. Ou Meureset l'évêque d'Ivry, et elle avait été fiancée au évêque d'Ivry, puisque l'évêque d'Ivry peut l'épouser même si elle est Shifra Kenani. Imken Matanuma Vovdal Onivdata, Dibra Torah Klashon Ben Adam. C'est-à-dire que le Pasuk a parlé comme les gens ont l'habitude de parler, Vovda, et libérée, elle ne l'a pas été. Donc nous avons vu deux avis. Rabbi Akiva, Chetzia Shifra, Chetzia Betroim, marié avec d'Ivry. Rabbi Ishmael dit c'est une servante à part entière. Rabbi Elazar ben Azariah Omer, Kol Arayot Mefurashot Lanu. Rabbi Elazar ben Azariah dit mais toutes les Arayot nous sont mentionnées dans la Torah. Mais Shouya Ren Lanu et la Chetzia Shifra, Chetzia Betroim. Ce qui nous reste, c'est juste celle qui est moitié servante, moitié libérée, ou me recette l'évêque d'Ivry, et qui est donc fiancée au évêque d'Ivry. C'est vrai que Rabbi Elazar ben Azariah ici reprend les paroles de Rabbi Akiva, la Gemara posera la question par la suite. Acherim Omrim, quatrième avis qui est rapporté, Lo yumetu kilo chupa sha, dit le pasuk, qui ne vont pas être tués parce que le chupa sha n'a pas été libéré. Il s'agit là d'une shifra kenanit akatuv medaber, donc shifra kenanit qui n'a pas du tout été libérée, et elle est mariée, d'après Acherim, au recette l'évêque kenani, pas un évêque d'Ivry, mais un évêque kenani. Le évêque kenani aussi peut épouser une shifra kenani. Alors la Gemara va reprendre les quatre avis. D'abord les Rabbi Ishmael, Bishlama Vovdel Onivdata. Rabbi Ishmael a répondu comment on est d'Oresh le pasuk. Rabbi Ishmael qui lui dit qu'il s'agit d'une shifra kenani, il va expliquer le pasuk Vovdel Onivdata Kele Katane Dibra Torah Klashon Ben Adam, que le pasuk parle comme le langage des hommes, et on a l'habitude de parler ainsi, et libérée, elle ne l'a pas été. Et là, mais un autre point que nous dit Rabbi Ishmael, des Katane Meureset l'évêque d'Ivry, qu'elle est mariée à un évêque d'Ivry, Minalan, d'où est-ce qu'il sait? Puisque s'il s'agit d'une shifra, elle peut être aussi mariée à évêque Kenani. Dirtiv, la Gemara répond, puisque c'est marqué Kilo Chupasha, Michlal Deru Chupash, c'est-à-dire elle n'a pas été libérée, ou Pasha, mais ça veut dire que son mari, lui, a été libéré, ou pourrait être libéré, et c'est un évêque d'Ivry qui aura un jour sa libération en précisant, alors que le évêque Kenani ne sera jamais libéré. Rabbi Elazar ben Azariah, la Gemara reprend, lui avait dit que c'est Chetzia Shifra, Chetzia Betrorim. Chetzia Batrorim. Haïnou Rabbi Akiva, c'est donc l'avis de Rabbi Akiva. Qu'est-ce que Rabbi Elazar ben Azariah rajoute? Alors la Gemara reprend les Rabbi Ishmael Kamar. En vérité, Rabbi Elazar ben Azariah s'adresse à Rabbi Ishmael et dit Kamar. Les Didi, Baalma Kavatecha Svirali. Et en vérité, moi, personnellement, je pense comme toi ailleurs, les Dibra Torah Klashon Ben Adam, que la Torah parle dans le langage des hommes, et donc je ne fais pas de tous les psukim, bien quand il y a double lachon, je ne fais pas de drashot. Mais malgré tout, ici, ici c'est différent. Le Vehovdel Onivdata, il faut être d'Oresh qu'elle est moitié-moitié. Pourquoi? Mirdektiv lekra kilo chupasha, puisque de toutes les manières, le pasuk va dire par la suite qu'elle n'a pas été libérée. Donc Vehovdel Onivdata, la Mali, pourquoi la Torah reprend ce din-là, Vehovdel, qu'elle n'a pas été libérée? Shma mina le'achiyate. Donc Shema Mina, cela vient nous enseigner qu'elle est moitié servante, moitié libérée. Donc ici, on va dire qu'elle est libérée, elle est en partie, mais elle n'est pas complètement libérée. La Gemara termine juste sur ce point-là. Les Acherim, d'après Acherim, qui ont expliqué qu'il s'agit d'une Shifra Kenanit mariée à un évêque d'Ivry, Bishlama Vovdel Onivdata, que ça va d'Ivra Torah Klashon Ben Adam, ils pensent que donc la Torah parle comme le langage des hommes, et on n'est pas d'Oresh, moitié servante, moitié libérée. Et là, Hadevet Kenani Minalan. Mais l'autre point, Hadevet Kenani, c'est-à-dire que il est Evet Kenani, Hadevet Kenani, qu'elle est mariée à Evet Kenani Minalan. D'où est-ce qu'il sait? À Markra, la Gemara explique, d'après Acherim, on est d'Oresh Kilochu Pasha, c'est-à-dire Imino Inyan Nedidat, nous Inyan Nedide. Puisqu'on ne parle pas d'elle, Kilochu Pasha, parce que
ce n'est pas nécessaire de dire qu'elle n'a pas été libérée, c'est marqué. Mais Hovdel Nivdata qu'elle n'a pas été libérée. Donc nous, il y a l'idée. C'est pour son mari. On dit que son mari, lui, n'avait pas été libéré parce qu'il s'agit d'un Evet Kenani. Donc nous avons ici toute une marloquette, de savoir quel est le din, de quel chifra il s'agit dont la Torah nous parle. C'est sûr qu'on parle d'une servante. Chifra, Necherefet Leish. Necherefet, c'est qu'elle était mariée. De toute manière, la chifra n'a pas de kiddushin. Donc c'est un mariage, c'est-à-dire qu'elle a été réservée, destinée à un éved. Est-ce qu'il s'agit d'une chifra kenaanite ou d'une chifra moitié-moitié? Il ne peut pas s'agir d'une ama ivriya puisqu'elle n'est pas appelée chifra. Donc ou une chifra kenaanite ou une qui est moitié chifra, moitié libérée. Et le éved, comme nous l'avons vu, il peut être éved ivri ou éved kenaani. Donc nous avons toute une marloquette. Nous avons donc l'avis de Rabbi Akiva qui a été rapporté moitié chifra, moitié batrori, marié à éved ivri. L'avis de Rabbi Ishmael d'une chifra kenanite mais qui est mariée à un éved ivri. Et l'avis de Acherim d'une chifra kenanite qui est mariée à un éved kenani. 3 chiffres. La Gemara continue, nous avons une nouvelle Mishnah, Kol harayot, dans toute la rayot, la Torah, toutes les relations interdites, Echad gadol vechad katan. Aussi bien si c'est un gadol, un bar mitzvah, vechad katan, ou un enfant, moins de 13 ans. Donc, à chaque fois, katan patour, donc le gadol lui est chayav, et le katan est patour. Echad er vechad yeshen, lorsque un des deux est réveillé, l'autre est endormi. Yeshan patour, celui qui dort de cette relation est patour. La femme qui dort est ptoura. Echad shogeg vechad mezid, lorsqu'il y a parmi les deux qui ont fauté, un qui est faute sans faire exprès, l'autre volontairement, shogeg apportera un korban khatat et mezid sera donc chayav de karet. Alors que pour la chifra, c'est différent, comme nous allons le voir. Donc le premier din, echad gadol vechad katan, le katan est patour. Ve'acha ici, qu'est-ce qu'on va dire? Que le chayav Katan, que le Katan est aussi Chayav dans la Shifra Necherefet, Shifra Charoufa. Même s'il est Katan, on ne peut pas dire qu'il est Chayav. Amar Abuda Achi Katani. Voici comment il faut dire. Kol harayot echad gadol vechad katan. Dans toute la rayot, lorsque il y a un des deux qui est grand, plus de 13 ans, adulte, ou plus de 12 ans, et l'autre qui est Katan, Katan Patour ve Gadol Chayav. Le Katan est Patour, le Gadol est Chayav. Ve'acha Gadol nam patour. Ici, le Gadol est aussi patour. Maïtama, damakshayana adadi, puisqu'il y a un kesh. C'est-à-dire que ici, si la chifra est ktana, l'homme, même si lui est Gadol, il sera patour, puisque comme nous l'avons vu, il y a un kesh. Donc tout dépend de la malkoute de la femme pour que lui apporte son korban. Kol harayot echad yor vechad yashen yashen patour. Nous avons vu aussi dans la Mishnah, toutes les harayot, lorsque un est réveillé, l'autre est endormi. Celui qui est endormi, donc la femme qui est endormie, patoura. Vekan, demande la Gemara, tu vas dire Yashan Ame Chayav, que même celui qui est endormi, il est Chayav. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, non, Achi Katani. Kol harayot echad yor vechad yashen yashen patour veniur Chayav, dans toutes les harayot, lorsque l'un est réveillé, l'autre endormi. Celui qui est endormi est patour, celui qui est réveillé est Chayav. Vekan afilo niur patour, mais ici, même celui qui est réveillé est patour si un des deux est endormi. Maïtama, pour quelle raison ne me caché à Adadé, puisqu'il y a un kesh entre les deux. Tan et Tana Kamed et Rav Sheshat, il y a un Tana qui enseigne devant Rav Sheshat. Asu Gomer Kemeare, on a le cas, on a dit que Gomer, celui qui termine sa bia, c'est Kemeare, comme celui qui juste fait la pénétration, nous allons expliquer. Mitkaven, Shen Mitkaven, celui qui fait un acte réfléchi, comme celui qui n'était pas Mitkaven. Kedarka, Kshelo Kedarka, celui qui vient une bia, Kedarka, dire d'une manière normale. Kshelo Kedarka, comme la bia qui est Kshelo Kedarka, qui se fait par derrière. Nior Keyashan, c'est-à-dire Nior, celui qui est réveillé, Keyashan comme celui qui dort. Amarle, il lui a dit, Rafshat Maïk Amarta, qu'est-ce que tu dis? De quoi on parle? Ibe Shifra Charoufa, Katane, si cette braïta a été marquée à propos d'une Shifra Charoufa, alors on ne comprend pas. Amayasu Gomer Kemeare. Est-ce que Gomer Kemeare, c'est-à-dire que celui qui termine la bia, c'est comme celui qui a eu juste la pénétration? Au contraire, Gomer Beshifra Haroufa Mechayev, mais Arelo Mechayev. Dans la Shifra Haroufa, c'est seulement celui qui termine sa bia, pas celui qui a juste fait la pénétration. Et tout. De plus, comment tu vas lire Mitkaven chez No Mitkaven?
Imichavna mechaiva. C'est-à-dire, s'il y a une kavana, c'est là qu'elle est chayav. Sinon, l'homme est chayav, on n'est pas chayav. Puisque Rashi explique, la bia avec la shifra harufa, c'est marqué shirvat zera. Donc s'il n'y a pas de kavana, il ne peut pas y avoir de shirvat zera, il ne peut pas y avoir une sortie d'une séminale. Donc tu ne peux pas dire que l'un est comme l'autre. Au contraire, dans shifra harufa, c'est juste gmar bia, c'est juste s'il y a une kavana. De plus, kedarka kshelo kedarka, name kedarka b'shifra harufa mechaev, shelo kedarka lo mechaev, de dire kedarka kshelo kedarka, c'est impossible. Puisque dans la shifra harufa, c'est uniquement kedarka. Maïtama, pour quelle raison? Shirvat zera active. C'est marqué shirvat zera, et shirvat zera doit se faire, c'est-à-dire kedarka d'une manière normale. Umay nior kiyashan. Alors que signifie aussi, on ne comprendra pas nior kiyashan, celui qui est réveillé comme celui qui dort. Alors, la Gemara va essayer d'expliquer, peut-être que, donc Rav Shadi, si ce ne s'agit pas de la shifra ibisha arayot, mais peut-être que tu parles des autres arayot. Alors de dire à Gomer kemeare, que celui qui termine sa bia, c'est comme celui qui fait juste la pénétration. Au contraire, il fallait marquer le contraire. Que même la yara, c'est comme Gmar bia. Donc, non pas que Gmar bia, c'est comme la réa. Amar, là, il a dit Ismeye. Alors cette ligne-là, il faudra me l'enlever. Amar, là, il lui a dit Ismeye. Il faut effectivement effacer, puisqu'on ne peut pas comprendre cette braille. Amar, là, il lui a dit non. Arikatene, voici comment il faut lire. Asu gomer shelo kedarka beshifra charufa. On a donné le din de gomer, c'est de celui qui termine une bia, shelo kedarka, qui n'est pas dans l'endroit normal. Beshifra charufa, pour la shifra charufa, de l'homme où ils ne sont pas chayav. On a donné le même din kemeare kedarka, c'est-à-dire que dans la shifra charufa, même si c'est kedarka, une bia normale, mais il n'y a juste eu que la pénétration, ou là des shirvat zer actives, donc elle n'est pas, il n'y a pas ici de issour, on ne rentre pas dans ce issour là, donc de même, on dira que gomer shelo kedarka, c'est comme eara kedarka. Ou encore, mitkaven shelo kedarka, s'il y a une kavana shelo kedarka, alors que la bia ne s'est pas faite, elle s'est faite par derrière, c'est pour la shifra, ils sont pturim, comme eno mitkaven, où ils sont pturim parce que shirvat zer active, et s'il n'est pas mitkaven, il ne peut pas y avoir de shirvat zer. De plus, nior shelo kedarka be shifra de pturim, on a dit que réveiller shelo kedarka dans une shifra, on n'est pas tour puisque c'est shelo kedarka, c'est comme yashen, celui qui dort maïtama. Encore une fois, shirvat zer active, il faut que ce soit donc dans l'endroit réouya leazria, c'est-à-dire dans l'endroit où elle pourrait, leazria, elle pourrait tomber enceinte aussi, et donc une bia shelo kedarka on n'est pas chayav. Donc nimtza mitkaven ve'ameare beshifra kshe'en mitkaven bechol arayot. Donc le din de mitkaven et de meare dans la shifra, c'est comme le en mitkaven de toutes les arayot où ils sont pas tours, et yashen kedarka qui yashen de arayot, si yashen dort mais kedarka d'une manière normale, c'est qui yashen de arayot, comme si dans les arayot il était endormi, donc nimtza nior shelo kedarka beshifra qui yashen de kol arayot. Donc il s'avère que nior shelo kedarka, réveillé shelo kedarka, c'est comme yashen de kol arayot où il est patour, puisque dans la shifra, même shelo kedarka, il est patour. C'est vrai que comme c'est une tosot qu'elle est intérieure, on ne comprend pas pourquoi le chasse reprend ici tous ces dynimes-là, puisque nous c'est comme une répétition, mais malgré tout, la Gemara termine ainsi les dînes de shifra charufa. Adran al-akhbar b'chusrei kapara. Et nous allons commencer un nouveau pérec, non rentrer dans les dynimes de celui qui mange de la graisse interdite, dans quel cas il apportera un korban khatat, dans quel cas c'est un korban hacham. Amroulo, on a dit un homme achal tachelev, tu as mangé de la graisse interdite, mais vi khatat, il apportera un korban khatat. Non, Ed Omer, un témoin lui dit achal, tu as mangé, Ed Omer lo achal, un autre dit non, il n'a pas mangé, c'était pas de la graisse. Isha Omer et achal, où une femme dit il a mangé, Isha Omer et lo achal, une femme dit non, il n'a pas mangé. Il n'y a qu'un seul témoin, ou une femme. Mais vi Hacham Taloui, il apportera Hacham Taloui, il n'apportera pas de korban khatat, il y a un doute, c'est Hacham Taloui. Ed Omer achal, Veu Omer lo achal, un témoin dit il a mangé, et lui dit non, je n'ai pas mangé, patour, il est patour. Chez Naïm Omrim achal, deux témoins disent il a mangé, Veu Omer lo achal, il lui dit je n'ai pas mangé. Rabbi Meir dit qu'il est chayav, et les Chachamim disent qu'il est patour. Amar Rabbi Meir, Rabbi Meir dit im eviu shnaim liyedemita chamura. Lorsque deux personnes vont témoigner qu'un homme a fauté,
ils vont témoigner qu'un homme a tué. On va le tuer. Donc on l'amènera à une mitaki ramura. Donc n'est-ce pas, le yvoudi des korban akal, est-ce que deux témoins ne peuvent pas amener cet homme-là lorsqu'ils lui disent tu as mangé de la graisse à apporter un korban? Amroulo, les Chachamim ont dit non, c'est pas la même chose. Maïm Yirtzel Omar Mezid Haïti. Dans un korban, il peut dire c'est vrai que vous dites que j'ai mangé, mais j'ai mangé volontairement. Je ne dois pas apporter de korban. Donc lorsque lui dit je n'ai pas mangé, il n'est pas tour de korban. Donc Maïm Yirtzel Omar Mezid Haïti, pas tour. Donc là aussi, puisqu'il dit je n'ai pas mangé, il aurait pu dire c'est vrai que j'ai mangé, mais j'ai mangé volontairement, et volontairement il n'y a pas de korban, donc il n'est pas tour. Quel est le din achal chelev et chelev be'elem achat? Un homme mange un morceau de graisse, encore un autre morceau de graisse dans le même oubli. Il a oublié que c'était interdit. Enocha evela achat, il n'apportera qu'un seul korban, puisque c'est dans le même oubli. Achal chelev edam ou pigoul venota be'elem achat, mais s'il a mangé un morceau de graisse interdite, un morceau de sang, du pigoul, nota, d'un korban pigoul ou nota, puisque ce sont des isurim différents, même si c'est be'elem achat, dans un seul oubli, chayev al kol achat v'achat, il doit apporter un korban pour chaque avera. C'est la différence entre plusieurs espèces minimes différents d'un seul mine. Puisque un seul mine, on n'est rêve qu'un korban, minim arbe, il y a plusieurs korbanot. Mais il y a aussi chomer bemin echad, minim arbe, une chumra, dans un seul mine par rapport à plusieurs minimes. Si un homme a mangé dans le même oubli un demi-kazaït de graisse, et ensuite il a mangé un demi-kazaït de graisse, les deux demi-kazaitim vont s'associer à un kazaït. Il apporte un korban. Minechad il est chayab, mais c'est mishne minime de deux espèces, là il est pas tour. Si c'est un demi-kazaït de relève, un demi-kazaït de pigoul, il est pas tour. Katane, donc la Gemara nous dit, c'est marqué ici dans la Mishnah, Amroulo, on lui a dit, Achal ta chelev, mevi chatat, il apporte un korban chatat. Demande la Gemara, lorsque c'est marqué Amroulo, Amrou, Kama Avian, c'est combien qui lui ont dit? Amrou, c'est un pluriel. Traîne, c'est deux personnes. Veuma Amar Léon, et lui, qu'est-ce qu'il dit? Puisque la Mishnah nous dit, deux personnes lui ont dit, tu as mangé du chelev, il apporte un korban khatat. Donc lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a des chatik, velo kamarchou, si lui se tait et ne va pas les contredire. Donc on pourrait déduire de là que lorsque deux personnes lui disent, tu as mangé, et que lui ne les contredit pas, il apporte un korban, parce qu'ils étaient deux. Mais s'il y a une seule personne qui lui dit, tu as mangé, et que lui dit, je n'ai, et que lui dit il ne répond pas, il est chotek, là il n'apportera pas de korban. Donc on pourrait déduire de notre Mishnah ainsi, et la shtika des traînes ou des mevichata, si deux personnes lui ont dit tu as mangé du chelev et lui se tait, il apporte un korban. Al shtika des chadlo, mais si une seule personne lui dit tu as mangé, lui ne dit rien, il n'apporte pas de korban. Donc on pourrait déduire du début de la Mishnah une halakha. Deux personnes lui ont dit tu as mangé, il ne dit rien, il apporte un korban. Une personne lui dit tu as mangé, lui ne dit rien, il ne contredit pas, il n'apporte pas de korban. Pourtant, Emma Metziata, dans la suite de la Mishnah, nous avons vu Ed Omer Achal, Vomer Lo Achalti. Si un témoin lui dit tu as mangé, lui dit je n'ai pas mangé, quel est le din? Il est pas tout. Donc pourquoi il est pas tout? Talma de Marichté, parce qu'il le contredit. Mais s'il ne disait rien, s'il est chotek, aval chatik, il aurait été chayav. Vechoj kentre, donc à plus forte raison 2. Donc nous avons une contradiction entre la Recha et la Sefa, puisque de la Recha, on va dire, deux personnes lui ont dit tu as mangé. Lui ne dit rien, il apporte un korban. Donc cela veut dire qu'une personne qui lui dit tu as mangé, lui ne dit rien, et pas tout. Mais ensuite c'est marqué qu'une personne lui dit tu as mangé, lui dit je n'ai pas mangé, il n'est pas tout, mais s'il ne dit pas j'ai pas mangé, il ne dit rien, il est chayav. Donc nous avons une contradiction. Elle a donc tu es obligé de dire que deux personnes lui ont dit tu as mangé, et lui des kamarish léo, et lui les contredit, il dit non je n'ai pas mangé. Et donc, si c'est marqué dans la Recha Mevi Khatat, c'est l'avis de Rabbi Meir qui est rapporté dans la Mishnah. Rabbi Meir a dit que même si lui contredit deux témoins, il apporte un korban Khatat man, et Rabbi Meiri, de Amarachacha de Betre, la Vachachaï, c'est Rabbi Meir qui a dit que même s'il contredit deux personnes, on ne tient pas compte de ce qu'il dit. Avalé Rabbanan, il serait donc pas tour. Alors demande la Gemara Maïka Mashman, quel est le chidouche Mesefa, Shmat Menasa, on l'apprend de la Sefa, la Machloket de Rabbi Meir et de Rabbanan. Pourquoi donc dans le début de la Mishnah, le Tana nous enseigne ce din-là? La Gemara répond à Kamash Malan, Davar ze Machloket Rabbi Meir ve Rabbanan. Ve'o de Kamachish leu. Donc le Tana vient nous dire, ce din-là, c'est une machloket comme nous allons le voir dans la Mishnah, à condition bien sûr qu'il soit machish. Donc deux personnes lui ont dit, tu as mangé de la graisse interdite, et lui dit non, je n'ai pas mangé. Le Tana nous dit, il apporte un korban khatat, mais ça c'est une machloket comme on le voit après dans la Mishnah, Rabbi Meir et Rabbanan. Sous une autre forme, la même Gemara, Ikad Amre, certains ont dit la Gemara de cette manière. C'est facile puisque ça reprend exactement le même din. Jusque-là, on va expliquer aussi le Amroulo. Amroulo, d'après une version, Amroulo Name Chad Karile.
Amroulo, c'est peut-être même une seule personne. Pourtant, Amroulo, c'est un pluriel. On retrouve Amroulo lorsqu'il s'agit qu'une seule personne. Dites-moi. Aïcha Shalar Ba'ala Lemdina Tayem, nous connaissons le dîne d'une femme dont le mari est parti en outre-mer. Ou Baouva Amroula, on est venu lui dire, Med Ba'aler, ton mari est mort. Vénisset, elle se remarie. Vachagarba Ba'ala, et son mari revient le premier. Tetse misé ou misé, quel est le dîne? Elle sortira du premier et du deuxième mari. Puisqu'il y a eu ici une relation de Eshetish. Des Kaimalan, et ça nous avons appris, d'Afilou Bechad, que c'est même lorsque c'est une seule personne qui lui a dit ton mari est mort, et qu'elle a pu se remarier, la tetse ou misé. Misé ou misé. Et d'où est-ce qu'on sait que le Amroulo ici c'est une seule personne, Mimaï? Puisque dans la Sefa c'est marqué, Niset Shelo Birshut, Muteret Lachzorlo. Que si elle s'est mariée, Shelo Birshut, c'est-à-dire sans permission, elle pourra retourner chez son mari. Demande l'agma, qu'est-ce que ça veut dire Shelo Birshut? Maï Shelo Birshut. Cela veut dire Shelo Birshut Beddin. Elle n'a pas eu besoin du éther de Beddin, parce qu'il y a eu 2 témoins. Lorsque 2 témoins viennent dire à une femme ton mari est mort, et elle se marie avec une autre personne, même si le premier mari vient, elle pourra reprendre son premier mari. Pourquoi? Parce que comme il y a eu 2 témoins, elle a un statut de honnête. C'est comme un cas de force majeure, donc elle n'est pas interdite, elle n'a pas n'est pas un adultère, puisque c'était honnête, elle n'est pas interdite au premier mari. Mais la Recha, où elle t'était misée ou misée, c'est Birshut Beddin, c'est que le Beddin lui a permis. C'est quoi Be'edechad? Puisque lorsqu'il y a un témoin, le Beddin permet à la femme de se remarier, non pas qu'elle reste toute seule, mais attention, si le mari revient, elle sera interdite au premier mari et au deuxième aussi. En tout cas, nous voyons Alma Gabe Dechat Katane Amrouk, lorsqu'il y a un témoin, c'est ce qu'on voit de cette Mishnah de Moïvamot, que même lorsqu'il y a un seul témoin, le Tana utilise le terme de Amrou. Donc dans notre Mishnah, Amroulo, ça peut être un témoin. Donc Vachana Mede Katane Amroulo, Mashma Afilo Edechat, c'est un témoin. Alors, revient la question, Vehu Maïkama, qu'est-ce que lui dit? Dans la Mishnah, c'est marqué, un témoin lui dit, tu as mangé du chelev, il apporte un korban khatat. Lui, qu'est-ce qu'il répond? Hilima de kamarichle, si lui contredit le témoin et dit, je n'ai pas mangé mimaïte, est-ce qu'il apporte un korban? Pourtant, dans la suite de la Mishnah, katane metsiata, la suite, c'est marqué, dechad omer achad, vomer lo achad. Il n'est pas tout. Donc le Tana ne se contredit pas. Et là, on parle des chatiques. C'est-à-dire, un témoin lui dit, tu as mangé, lui ne dit rien, il apporte un korban. Alors ça demande la Gemara Metsiata, Shma, mais ça on l'apprend de la Metsiata, de la suite, puisque c'est marqué Ed Chadomer, tu as mangé, il lui dit je n'ai pas mangé, il est pas tour. Pourquoi? Tamadekamarishti, parce qu'il le contredit, c'est là qu'il est pas tour. Aval Shatak Mishtak, mais s'il ne dit rien, il est Chayav. Donc le Tana ne va pas se répéter et nous donner 2 fois le même dîme. La Gemara reprend le Olam de l'Omachishle. En vérité, on parle qu'un témoin est venu lui dire tu as mangé, mais lui ne le contredit pas. Vari katane, voici comment il faut lire la Mishnah. Amrulo achalta chelev, mais vichatat. Le Tana lui-même il s'explique et dit, si un témoin est venu dire tu as mangé du chelev, il apporte un korban khatat, bamen varim amorim de chatik, seulement s'il ne le contredit pas. Aval mechishle, patour. Mais s'il le contredit, il est patour, et donc c'est la suite de la Mishnah, que la Mishnah nous dit, s'il le contredit, c'est-à-dire un témoin dit tu as mangé, lui dit je n'ai pas mangé, là il est patour. La Gemara continue Midoraita Minalan de l'homme Achishle Chayav. D'où est-ce qu'on sait que Minatora, puisque là il va apporter un korban. Si un témoin lui dit tu as mangé, lui ne dit rien, il apporte un korban. C'est Minatora. D'où est-ce qu'on sait que Minatora, lorsqu'il ne dit rien, il apporte un korban? Et Tanou Rabbanan, la Torah dit Oeda elav chatato. C'est-à-dire s'il a su sa faute, il apportera un korban. De là on apprend Velo shiyodiu acherim, que lui a su de lui-même, mais non pas qu'on est venu lui dire. Yachol afluen machishan, mais si lui ne les contredit pas, on vient lui dire tu as fauté, lui ne contredit pas, est-ce qu'il est aussi pato? Tamud lema non, oeda elav. C'est-à-dire s'il a su oeda elav, de là on apprend mikol makom dans tous les cas. C'est-à-dire qu'il apportera un korban si lui ne contredit pas. De quel cas on parle ici? Bema eskinan. Il est ma betren. Si c'est 2 personnes qui lui disent tu as mangé. Alors, Tren, Ven, Machishan, Krabae, si 2 témoins viennent dire tu as mangé, lui ne les contredit pas, est-ce qu'on a besoin d'un passou? C'est sûr qu'il doit apporter un korban. Donc la Torah vient nous dire que lorsqu'il ne les contredit pas, il apporte un korban. De quel cas il s'agit? Non pas qu'il y a 2 personnes, elle a lav bechad. C'est-à-dire qu'il y a une seule personne qui lui a dit tu as mangé, c'est Katane, Ken, Machishan, Meheman. Et donc c'est marqué que si lui ne les contredit pas, Meheman ne contredit pas ce témoin, on fera donc confiance au témoin et il apportera un korban. Donc nous voyons d'ici, Shma Mina, que Minatora, lorsque un témoin est venu dire tu as mangé, s'il ne le contredit pas,
il apportera un korban. Mais s'il le contredit, là, nous a dit la Torah, il faut que lui doit savoir qu'il a fauté, mais pas lorsqu'on vient lui dire qu'il a fauté. Donc dans ce cas-là, la Torah exclut, s'il contredit, il est pato, s'il ne contredit pas, il est chayab. Là, nous terminons avec Meorot Halacha Daf Yud Aleph. Lorsqu'on rajoute de l'eau dans du vin, dans les poskim, il est rapporté que de nos jours, le vin est considéré comme un vin faible, et donc le shiur qui est marqué dans le Shulchan Aruch et dans le Rama ne peuvent pas s'appliquer aujourd'hui. Certains poskim ont marqué que tant qu'il y a plus d'eau que de vin, l'eau annule la force du vin et on dira she'akol. Mais s'il y a plus de vin que d'eau, là on dira boré periagéfé. Donc ce din-là est nogal et maasé lorsque on veut rajouter du vin, de l'eau dans le vin et faire kidouche. Donc ce qui a été mentionné, tous les shiurim, combien d'eau, combien de vin, c'est de toutes les manières seulement lorsque on a fait du vin, du jus de raisin, directement du raisin qu'on a pressé et qu'on n'a pas rajouté dans la préparation d'eau. Mais dans les vins où déjà dans leur préparation, lorsqu'on les a sur le marché, il y a déjà un mélange d'eau, donc là il est évident qu'on ne pourra pas reprendre les shiurim que nous avons vus puisqu'il y a déjà de l'eau dans ce vin. Donc lorsqu'on ne sait pas combien il y a eu d'eau qui a été mélangée, donc là on ne pourra pas calculer, on ne pourra pas rajouter d'eau. Dans les poskim, il est rapporté que si on rajoute de l'eau dans du jus de raisin, le jus de raisin c'est différent du vin, et donc son goût il va perdre son goût même lorsqu'il y a un peu d'eau. Donc il faut faire attention de ajouter de l'eau dans le jus de raisin, à chacun de demander à son rave, à son maître, combien, en fonction du vin, de production, de savoir combien on peut rajouter d'eau dans le vin ou dans le jus de raisin.